Bienvenue dans Nouveau Regard, le podcast, votre nouveau rendez-vous qui explore les voix singulières et les visions du cinéma caribéen. Je suis Priscilla Delaney, cofondatrice, directrice générale et artistique du festival de cinéma Nouveau Regard, et je vous propose de découvrir les coulisses des œuvres, les parcours, les inspirations, les secrets de ceux qui font notre cinéma, qu'ils soient devant ou derrière la caméra. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle discussion cinématographique. Aujourd'hui, je suis absolument ravie de recevoir une figure incontournable du cinéma français et antillais. Il est à la fois scénariste, comédien, réalisateur et très souvent les trois en même temps sur le même projet. Originaire de la Martinique, il a su s'imposer avec des films qui allient humour, émotion et profondeur, comme La Première Étoile ou encore Il a déjà tes yeux. Son parcours exceptionnel, ses thématiques sur la famille et son lien profond avec la culture caribéenne en font un invité idéal pour le podcast Nouveau Regard. Un grand merci à Lucien Jean-Baptiste d'être avec nous. Lucien, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous de t'avoir avec nous sur le podcast Nouveau Regard. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené au cinéma ? Comment tu as décidé de te lancer dans cette aventure ? Un rêve de gosse. Moi, je suis né à la Martinique et je suis arrivé là-bas en France hexagonale à 3 ans et demi, 4 ans. Et j'ai toujours eu ce truc, cette envie de faire le clown. Tu sais, ça commence par faire le clown, faire des imitations. Ma mère, cantinière, femme de ménage, arrivée en France avec le Bumidum, avait repéré un certain talent quand j'étais petit, et elle m'avait inscrit dans une agence où je faisais des photos, des castings, tout ça. Et j'avais fait 2 petites publicités. Et puis après, j'ai grandi, je me suis enlaidi. Et on peut rire, on a le droit. Et l'adolescence. Et puis, la cité m'a éloigné de tout ça. Et puis, les écrans aussi. On ne se voyait pas à l'image. Ouais. Donc, moi, quand je m'idéalisais en Tarzan, le lendemain à l'école, on me traitait de cheetah. Je ne comprenais pas trop. Les rôles n'étaient pas les bons. Voilà. Donc, le rêve s'est évaporé. Et puis, après avoir fait des études de communication, avoir passé 10 ans sur des concerts, à faire du merchandising, à 30 ans, le rêve de gosse est revenu. Et je me suis dit, je ne peux pas quitter cette planète sans vivre ça, être acteur. Et pour l'instant, je vis un petit bonheur. Eh ben, bravo, voilà. Merci. En tout cas, ton parcours est inspirant et c'est vraiment un bonheur de t'avoir pour partager ton histoire et inspirer la jeune génération ici. Donc, tu es originaire de la Martinique, tu nous l'as dit. Et est-ce que tu dirais que ta culture caribéenne a vraiment influencé ton cinéma et les histoires que tu racontes et surtout la manière dont tu les racontes ? Les histoires surtout, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé ce métier en tant que réalisateur, je dirais réalisateur, auteur, par raconter un souvenir d'enfance. Ma mère, qui n'avait pas d'argent et qui nous emmenait au ski. Ça a donné la première étoile. Oh et il est vrai que mon histoire inspire mon cinéma, parce que c'est un vrai souvenir d'enfance. Ma mère qui nous emmène au ski, on n'a pas d'argent. Et je me suis dit, il faut que je raconte ça un jour, parce que j'avais l'impression d'aller sur Mars. Et l'autre paramètre, c'est que je ne connaissais pas mon père. Donc j'ai imaginé un père présent pour ses enfants, même s'il était bancal, mais présent. Ton personnage. Voilà, c'est le personnage de Jean Gabriel dans le film. Et vous voyez, là, j'ai pas encore dit le mot noir au ski, parce que beaucoup de gens disent, c'est des films des noirs qui vont au ski. Et ça, c'est une définition, un point de vue qu'on peut avoir. Mais moi, surtout, c'était l'histoire d'un père qui voulait donner du bonheur à ses enfants et sinon, sa femme le quittait. Voilà, c'est une histoire de famille et d'amour. Donc, vous voyez comment le cinéma, mon histoire personnelle a influencé mon cinéma. Oui, totalement. Et ça a toujours été comme ça pour chacun de mes films. Pour chacun de tes films. Et le côté, donc le thème de la famille est important pour toi. Est-ce que tu penses que c'est parce que justement, aux Antilles, la famille, c'est vraiment le socle, c'est la base Oui, c'est très important. Peut-être plus à mon époque. Maintenant, j'ai l'impression que avec, on va en parler, j'espère, toutes les technologies, tous ces écrans. Avant, on regardait tous le même écran. Maintenant, on a chacun son petit écran. Il va falloir que le cinéma, et ça, c'est une des belles fonctions du cinéma, nous rassemble à nouveau dans le noir, tous ensemble, on communie, on regarde des belles images ou des moins belles. En tout cas, on apprend, on vit des moments, des émotions ensemble. Alors, tu es comédien et réalisateur, et parfois les deux sur le même projet, souvent même. Alors, comment tu allies ces 2 rôles ? Et est-ce qu'il y a un rôle que tu préfères par rapport à l'autre ? Alors, moi, je les aime tous, mais j'aime bien cette image. Attention, ça va être terrible. J'ai l'impression de faire l'amour et ne pas avoir d'orgasme. C'est-à-dire que quand je fais l'acteur, quand je suis en train de jouer, il y a toujours le réalisateur qui est là, un peu. Par exemple, si on fait la scène comme ça, tous les deux, eh bien, moi, quand je joue mon personnage, j'ai toujours l'œil du réalisateur. Donc, il me faut 2-3 prises avant d'être complètement relâché. Oui, dans ton rôle. Et quand je suis réalisateur, je vais regarder à l'écran
la scène, ce qu'on appelle le combo, c'est l'écran de contrôle. Et là, je vois une scène, déjà, je me vois moi, donc c'est un petit peu fatigant. Et je vois une scène que je viens de jouer. Alors que quand vous êtes réalisateur, vous voyez naître, uniquement réalisateur, vous voyez naître la scène, vous êtes dans un état second, une émotion, il y a un vrai plaisir, une vraie jouissance. Et là, on le perd parce que c'est une scène que je viens de jouer, je sais ce qui va se passer, etc. Vous voyez, c'est un exercice compliqué. Mais bon, après, je suis rentré dans le cinéma comme ça. Il y a des grands anciens, je me compare pas à eux, mais ils ont fait ce chemin-là. Des Chaplin, des Orson Welles, et puis plein de jeunes aujourd'hui qui font ça, qui continuent. Mais il est vrai que c'est beaucoup plus de travail et on peut moins se perdre dans ces personnages. Vous voyez, parce que je sais pas si vous avez vu The Revenant ou jusqu'à quel film, tu peux pas complètement devenir fou, dire couper, je retourne et au combo, revenir dans ton rôle et se remettre dans l'ambiance. C'est ça, ça contraint. Le plus gênant, c'est pour l'acteur. Quand je fais les deux, c'est la partie comédien qui souffre un peu. Voilà. Ok, je vois. Donc, c'est pas un exercice facile. Non, du tout. Ceux qui se lancent dans cette... Je peux leur donner des petits conseils si vous voulez. C'est un podcast. On y va. C'est important. La prépa. On est là pour ça. Tout se passe en amont. En amont, il faut vraiment préparer, répéter le plus possible. Comme ça, quand vous arrivez sur le tournage, il restera... Bon, il y a toujours des problèmes, bien sûr. Mais vous aurez déjà éliminé beaucoup d'imprévus. Et ça passe... Voilà, et de stress. Donc, répétition, mamaï. Très bien, c'est noté. Voilà. Alors, ce que je voulais te demander aussi... Qu'est-ce que tu penses de la recette d'un bon film? Parce que l'humour est très présent dans tes films, même si tu parles de sujets importants et parfois graves, de société. Mais comment tu dirais qu'on peut doser entre le comique, sans tomber dans les clichés, et le côté dramatique? Et qu'est-ce qui est la recette d'un film, on va dire, universel, qui parle à tout le monde? Mais tout en étant... caribéen. Alors, ça, c'est compliqué. Première chose, je retiens dans votre question, vous avez dit qu'est-ce qu'un bon film? On ne sait pas ce qu'est un bon film. Faire un bon film, on essaie tous de faire un bon film. Et c'est à l'arrivée, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Vous avez mis trop de rouge, trop de bleu, trop de ceci, trop de cela. Donc c'est toujours très difficile de définir ce qu'est un bon film. Après, ce qu'on peut avoir, c'est une analyse rétrospective. C'est-à-dire, on voit tel film qui a marché, on dit tiens, pourquoi il a marché? Faire une analyse. Et là, l'analyse qui en ressort, c'est souvent des comédies qui marche, donc il faut le savoir. Donc c'est un bon moyen, si vous avez un message à faire passer, de prendre le chemin de la comédie. Après, on est des artistes. Il faut faire avec sa palette émotionnelle. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un comique, ça ne sert à rien d'essayer de faire une comédie. Si vous êtes plutôt quelqu'un de grave, même s'il y a des exemples de réalisateurs qui sont graves, qui ont fait des belles comédies et l'inverse. Mais globalement, il faut essayer ses aspirations, à ce qu'on a envie de raconter, etc. Donc déjà, la comédie vous permet, parce que les films qui ont marché ces 15, 20, 30 dernières années ont toujours été des comédies, ou saupoudrées de comédies d'humour. Vous voyez, il y a Intouchable, mais il y a aussi Les Ch'tis. Vous voyez, c'est tout ça. Moi, quand Les Ch'tis, ce film a marché, j'étais un peu inquiet. Je disais, c'est ça qui fait 20 millions d'entrées. C'est un bon film, hein, mais c'était pas forcément ma cam, comme disent les jeunes. En revanche, quand j'ai vu Intouchable, j'ai dit on peut faire 20 millions d'entrées avec un humour un peu plus fin, avec une vraie problématique, le handicap, etc. Et on a vu le dernier exemple en date avec un petit truc en plus de Artus qui a fait 12 millions d'entrées. Là, c'est... Vous voyez, donc il n'y a pas de recette, mais à savoir que la comédie, c'est déjà... c'est une porte d'entrée plus grande. Voilà. Pour toucher le maximum de personnes. Voilà. Et vous parlez d'universel, oui, une fois de plus, la comédie. Et puis surtout... comment dirais-je? Moi, il y a un auteur, un réalisateur que j'admire vraiment, c'est Marcel Pagnol. J'aurais aimé, j'ai toujours l'espoir quand aux Antilles, on arrive à sortir un Pagnol, quelqu'un qui va raconter. Vous savez, Pagnol, il y avait la partie de cartes. Nous, on a les dominos. Oui. Il y avait l'accent. Nous, on a l'accent, le port, les départs. Il a fait des films. De ce qui fait qu'on est nous. Voilà, il a fait des choses formidables qui sont parties vers l'universel parce que avec des sujets, la famille, la séparation, tout ça. Donc voilà, il faut essayer de trouver des thèmes qui touchent à l'universel. Après, très sincèrement, il faut pas se forcer. Parce que faut pas essayer de rentrer dans des recettes. Alors, il y a des petites recettes, évidemment. Oui, on ne veut pas non plus des recettes Netflix. Mais voilà, il faut faire attention à tout ça. Et je pense que vous avez beaucoup plus de force si vous avez c'est quelque chose de viscéral, que vous avez dans les tripes, que vous avez envie de donner, d'exprimer. Tous les grands artistes expriment ce qu'ils ont au plus profond de leur être et ça donne des choses magnifiques. Très bien, c'est des conseils précieux. Oui, Merci beaucoup. Travailler. Oui, c'est ça. Pour arriver à un résultat, en tout cas, qui ressemble à l'auteur. Alors,
pour parler de la représentation dans le cinéma français, donc des voix sous-représentées, les histoires caribéennes notamment, quels sont les freins qui existent encore? Est-ce qu'il y a un petit message d'espoir? Alors oui, il faut avoir de l'espoir parce que, regardez, il y a 2 Guadeloupéens qui ont porté la flamme. Ok, donc ça court vite et c'est fort. Ben maintenant, il faut que aussi on lève la flamme dans le cinéma. Ouais, c'est possible. Voilà, c'est possible, mais ça demande. Je pense que Teddy Riner et Marie-Josée Pérec ont dû tellement souffrir à l'entraînement, sont dû passer par des épreuves. Et nous, jeunes Antillais, enfin pas pour moi, pour les jeunes Antillais, il faut se mettre à ce niveau-là de travail. Vous êtes obligés, et que vous soyez, même si vous n'êtes pas Antillais. Être un artiste, c'est difficile. C'est pas un bureau de fonctionnaire. Bonjour le matin, je pointe. Non, 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 non. Ça demande. Ce sont des sacrifices. Et surtout, ne pas se mentir. Être sûr de faire ce métier pour les bonnes raisons. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, leur métier, ils veulent être connus. C'est pas ça. Ils veulent être connus, ils veulent des followers. C'est pas comme ça que ça marche. Enfin, vous avez le droit d'essayer. Oui, bien sûr. Mais on parle de cinéma. Voilà, la chose première, c'est d'avoir quelque chose à raconter et surtout, mais vraiment, sincèrement, avoir envie de le raconter parce que vous allez vous retrouver face à des murs, des non, non, non. On passe votre temps à vous dire non, trop cher, non, pas assez, non, si, non, ça. Et chaque étape. Du refus et de. Voilà. Ah oui, pouvoir vraiment affronter tout ça. Et le moyen de l'affronter, c'est vraiment d'avoir un sujet qui vous touche, qui vous transporte. C'est-à-dire que moi, par exemple, La Première Étoile, je ne voulais pas mourir sans avoir fait ce film. Et les producteurs, les financiers le sentent. Ils disent, ah, le gars là, il faut lui donner un coup de main, bien sûr. Ouais. Et l'autre truc, le problème, il est aussi quantitatif. On croit qu'on est, il y a 67 millions ou 70 millions maintenant, on va dire, de Français. Hein. On a un retard, nous, en termes de cinéma. On était plus tourné vers la musique, vous voyez, culturellement, c'est tout ça. Donc, on est en train de rattraper ce retard doucement. Et après, il y a une histoire de marché par rapport à notre cinéma. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, le cinéma caribéen va plaire en priorité aux Caribéens. Et là, je suis content parce qu'il y a pas mal de cinémas, de multiplex qui sont en train de se mettre en place. Mais attention, il va falloir peut-être créer des lois, des quotas, je ne sais pas, pour que on ne soit pas, toutes ces multiplex qui s'ouvrent ne soient pas uniquement réservées aux gros blockbusters américains. Ce qui arrive là-bas, ce qui arrive partout dans le monde. Hein. Le monde, c'est américain de toute façon. Donc, et c'est là, ça rend la possibilité de prendre notre place est plus difficile. Et après, c'est l'histoire de financement. C'est-à-dire que les sources de financement, elles sont là-bas. Si vous voulez faire des gros films, hein, je parle, hein, allez, un budget moyen de film, 4-5 millions, hein, pour faire quelque chose d'à peu près correct, qui va en salle. Attention, là, je parle de la salle de cinéma. Oui. Parce on parle du circuit qui emmène jusqu'à l'écran de la salle de cinéma. Parce qu'il y a aussi les plateformes. Moi, je compte beaucoup, justement, pour le cinéma caribéen, penser aux plateformes. Parce que, en termes de fréquentation, par moment ici ça peut être difficile, mais je sais qu'ils ont bien la zapette dans les mains, les gens de chez nous, donc penser aux plateformes, c'est aussi un bon moyen. Ils donnent de l'argent pour faire ces films, hein. Et d'être visible à l'international. D'être visible, oui, à l'international. Et en plus, ce qui est intéressant avec les plateformes, c'est que même la langue, moi j'adore notre langue, et faire une version française d'un film qui parle en créole, ce serait terrible. On est d'accord que c'est dénaturer totalement le film. Et les plateformes peuvent vous permettre ça, les gens peuvent avoir le choix en un clic de sous-titrer ou de pas sous-titrer, etc. Pour la salle, en France, c'est plus difficile. Voilà. Donc il va falloir travailler sur tout ça. Et puis... l'autre problème majeur, on avait pendant longtemps un système qui n'allait pas du tout. C'est important que j'en parle. C'est-à-dire que les films, les Antilles étaient considérés comme des territoires étrangers. Il y a des rapports de 2013 du CNC qui avait fait un rapport sur le cinéma. Et c'était catastrophique parce que les gens, les exploitants, c'est-à-dire les gens qui ont les salles Antilles, achetaient les films au forfait, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, moi, je ne suis pas là pour faire des polémiques, j'explique. Mais bien sûr, mais c'est un sujet important. Mais bien sûr, c'est la clé, c'est la base. Donc, si vous voulez, les financiers là-bas, ils voyaient pas de remontée. On est libre de parler de tout ça. Ah oui, bien sûr. Ils voyaient pas de remontée financière. Donc ils disaient, pourquoi je vais investir sur un film antillais, puisque le cœur de cible, j'ai pas de remontée financière. Ils regardaient leurs chiffres et historiquement ils font ça n'a jamais rien rapporté. Ça n'a pas d'intérêt pour moi. Donc pourquoi je vais me lancer là-dedans? Pourquoi je vais me lancer là-dedans? D'accord. Alors aujourd'hui, très bien, il y a une députée qui a réussi à faire voter un truc. Bon, tant mieux pour eux, tant mieux. Moi, je vive, bravo à vous, bien joué. À faire que les distributeurs, le distributeur du film
aura 35% et l'exploitant 65%, pour des raisons de cyclone, de tout ce qu'on veut. Donc, tant mieux, très bien. Donc, le distributeur, le gars qui met le minimum garanti, un des minimums importants dans le financement dans un budget d'un film, c'est il met une somme importante. Qui est à la fin de voilà. la chaîne. Lui, entre aller investir sur un film qui se passe en Auvergne, où il va prendre 50% de la recette, et un film qui va se passer aux Antilles, Martinique, Guadeloupe et Guyane, où il va toucher que 35%, qu'est-ce qu'il fait le mec? C'est pas un philanthrope, c'est un mec businessman. Il va sur le film et sur la région qui lui rapporte 50%. Donc déjà, vous voyez, donc c'est tout ça, il faut prendre tout ça en compte. Moi, les gens, ils veulent de l'ultracapitalisme, etc. Très bien, voilà, ils ont dealé ce truc-là. Soi-disant, c'est dans l'intérêt des Antillais. Bon, ok, si vous voulez. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt des auteurs? Non, très sincèrement, je pense pas que ce soit dans l'intérêt des jeunes créateurs. Alors, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se battre, continuer, trouver un moyen, peut-être aller là-bas, mais en expliquant que, peut-être qu'aux Antilles, on va prendre que 35, mais mon sujet, si j'arrive à le développer, vous voyez, il va falloir être malin, essayer d'expliquer l'universalité du propos, etc. Être malin aussi dans la création. Vous voyez, un garçon comme Kalash, c'est quelqu'un qui a un succès énorme. Si vous le mettez, sa musique dans un de vos films, ça peut aussi épanouir. Donc, il va falloir trouver une espèce de synergie entre tous nos talents. Si vous mettez Teddy Riner dans votre film, c'est sûr que dans l'Aveyron, ils vont peut-être le regarder. Vous voyez, alors c'est pas le meilleur acteur du monde, mais s'il est dans le coin, s'il vous soutient pendant la promo, moi je demande ça aussi, vous savez. C'est important d'avoir le soutien de la communauté. Voilà, des gens qui ont déjà une belle notoriété. Et c'est un message que tous les jeunes cinéastes doivent leur envoyer, c'est venez soutenir pendant la promo, allez voir les films, les courts-métrages, etc. De l'importance. Et parlez-en. Maintenant, on peut avoir des plateformes qui touchent tout le monde. Des festivals. Donc il y a du boulot. Oui, il y a du boulot, mais en tout cas, il y a de l'espoir. Ah oui, toujours. Ah oui, toujours. Obligatoirement. Non, sinon, faut laisser tomber. Voilà. Très bien. Et alors, tu es en Guadeloupe en tant que membre du jury et invité d'honneur de la 8e édition du CineStar International Film Festival. Donc, tu as découvert cette nouvelle génération justement de créateurs, comédiens, réalisateurs guadeloupéens et antillais plus largement. Qu'est-ce que tu en as pensé? Écoutez, je suis très heureux parce que moi, ça me redonne la foi, parce que là ou là-bas, en bas, Freddy, là. Et puis, tu es tout seul avec tes petites histoires créoles. Et tu as l'impression vraiment d'être tout seul au monde, à dire, mec, ça va d'être isolé. Et tu arrives ici et tu vois cette effervescence même d'être là avec vous, tous ces jeunes, là, avec les caméras, machin, ce podcast. C'est dur à dire podcast. C'est pas évident. Et ça me donne espoir. Je me dis, il y a de la réserve, il y a des jeunes qui avancent, qui font des choses assez exceptionnelles. Il y a des vraies propositions. Il y a pas mal d'années, moi, je suis le cinéma antillais et je trouve qu'il y a une belle évolution, c'est-à-dire dans la narration. Avant, ça partait toujours un peu vaudou, un peu. Il y avait une espèce de truc facile. Oui, puis un peu trop manière mystique, tout ça, tu vois. Et bien, je trouve qu'aujourd'hui, on commence à trouver des narrations. Quelque chose de plus mature, de plus adulte, je dirais. Et ça m'a fait énormément plaisir. Des histoires qui tiennent la route. Ça évolue, il y a quelque chose qui change. Voilà, et donc j'étais vraiment, je suis plein d'espoir. Voilà, je repars d'ici plein d'espoir, chargé, et c'est ce que j'essaie de communiquer aux jeunes, mais en ne leur mentant pas sur la réalité de ce métier. Les gars, il y avait rap, il y avait football, il y avait athlétisme, vous avez pris cinéma, foot est fait. Bah oui, c'est un très bon conseil, tout à fait. Donc ce type de festival, comme le CineStar International Film Festival, donc c'est important justement pour les jeunes de montrer leur travail. Donc c'est vraiment le rôle d'un festival en réalité. Oui, complètement. C'est des rencontres, des échanges. Même les membres du jury, Christelle Gallou a rassemblé un jury. Il y a Jimmy Jean-Louis, il y a comment il s'appelle, Anne-Sophie Nanty qui a fait des choses formidables. Elle, c'est un vrai pont. Et son parcours incroyable. Oui. Et j'ai vu 2 films hier soir. C'est formidable. On a vraiment, en plus réalisatrice, ça a son importance parce que on dit il faut que les femmes aussi trouvent leur place dans ce truc qui était très masculin. Donc vraiment, je suis très heureux du jury et de tout ce que j'ai vu et les rencontres. Et j'ai hâte là, parce que je vais pas faire la publicité plus pour un film qu'un autre, mais il y a des belles choses qui arrivent. Il y a des belles choses qui arrivent. Notamment Zayan. Voilà, ça c'est dit. C'est lâché. Voilà. Ok. Alors est-ce que tu peux nous parler de tes futurs projets ou en cours? Qu'est-ce qu'on attend? Là, j'ai le film On fait quoi maintenant qui est en salle là-bas. Sinon, je suis très heureux parce que j'ai réussi et vraiment
je ne vais pas dire c'est le combat d'une vie. Vous savez, moi, je suis fan d'un personnage, je ne sais pas si vous connaissez ça, Colombo, Bien le flic sûr, Colombo. mais moi, Il y a des jeunes qui ne connaissent pas, j'adore. voilà. Moi, je suis fan depuis toujours Je crois que je les ai tous vus. voilà, de Colombo. Je suis fan de ce mec-là. Et un jour, TF1 m'a dit, mais t'as pas des idées, justement, vous voyez, ils sont en quête alors ils appellent ça la diversité, bon, si vous voulez. Sous le Ils sont en couvert quête le mot de diversité. ça, parce qu'ils sentent bien qu'il y a un public qui part sur les plateformes pour se voir, pour se retrouver. Et je leur dis, oui, moi j'ai une envie, c'est de faire une série sur le même principe que Colombo, c'est-à-dire intrigue inversée. On voit le meurtrier avant. Alors ça, c'est sur la partie formelle. Mais il y avait aussi tout le truc, ce petit bonhomme qui se bat contre les géants. Vous voyez, David contre Goliath. Oui. C'était ça, Colombo. Il était toujours chez les gens très riches. Il arrivait... Il payait pas de mine, on l'attendait pas, voilà, etc. Clairement. On ne se méfiait même pas de lui. On se méfiait pas de lui. Et du coup, j'ai réussi à faire ça. C'est-à-dire que là, je suis en montage des derniers épisodes. J'en ai réalisé 6. Et ça va s'appeler Joseph. Et croyez-moi que la culture antillaise va être mise en avant. Et la guadeloupéenne, puisque ma mère, c'est Firmine Richard. Et la série s'appelle Joseph. Et moi, j'arrive, petit flic, petit nègre. Et quand il me voit arriver, il dit, bon, lui, ça va être vite fait. Et puis en fait, bam, voilà. Donc je suis très content. Et on verra la culture antillaise à 21h. Parce que ça aussi, c'est une autre problématique. Je suis bavard, c'est comme ça. Il y a une chose importante là-bas. On parle des Noirs dans le cinéma, ce qui ne veut rien dire. Noirs, lesquels qui d'origine sénégalaise, malienne, d'origine quoi. Et donc, pour beaucoup d'auteurs, là-bas, je leur en veux pas. Et c'est pour ça qu'on doit les aider. Ce qui est bien que c'est ces festivals, qu'il y ait des scénaristes qui émergent. Parce que là-bas, pour eux, noir, c'est noir. Bon, voilà. Et donc, quand ils écrivent, ils disent « Oh, je vais mettre un rôle de noir ». C'est comme ça qu'ils parlent. « Je vais mettre un rôle de noir ». Pas tous, hein. « Je vais mettre un rôle de noir ». Et là, moi, souvent, je suis confronté à ce problème. Je dois m'appeler, je sais pas, Ousmane, Mamadou, pour être le père de Fatou. Pour rentrer dans la case. Voilà. Et je leur dis, il me dit « Bah, t'es content, là, il y a un rôle de noir ». Je dis « Non, mais moi, je suis pas africain, je connais pas forcément cette culture. » Donc, le problème, vous voyez... c'est authentique, en fait. Voilà. Et je leur dis, faut pas m'appeler moi. Il y a des vrais comédiens, francophones, voilà, qui peuvent faire ses pairs. Moi, je pense à un acteur comme Michel Bohéry, enfin bon, bref. Et pour eux, le chemin est fait. Et c'est là où je dis à tous nos jeunes, la maman, il faut y aller parce que notre culture est en train de disparaître au niveau des imaginaires. Et c'est très important qu'on résiste, enfin, résister, mais parce que résistance, ça fait méchant. Oui, concret, qu'on alimente. On arrive à le faire en musique. Regardez Aya Nakamura, qui est une des plus grandes stars mondiales. Franchement, son petit rythme là, il vient d'où? Ben bon, d'accord. Oui. Donc, vous voyez, il faut qu'on arrive à faire des films comme Thuram a mis 2 buts en 2, comme Aya fait ses trucs, comme Marie-Jo fait ses courses. On peut y arriver. Nous peut faire ça. Donc, Timal, faut y aller. Alors, Lucien, je te propose quelque chose. Voilà, c'est une petite surprise. Donc, je vais te faire écouter un son caractéristique, un bruit caractéristique de chez nous, des Antilles, de la Caraïbe. Et je voudrais que tu fermes les yeux et que tu imagines le début d'une scène. OK? T'es OK? Ouais. OK. Alors, on est quelque part aux Antilles, Martinique ou Guadeloupe. Plus précisément, allez, je vais y aller. On est à la Martinique, la Josso, c'est au-dessus de Saint-Esprit. On est en 1973. Il y a un petit garçon sous une véranda, éclairé par une lampe à pétrole. Il doit être 20 heures. Il y a toute la famille qui est là. Le petit garçon, il a très peur parce que lui, il vient de France. Et là, il n'y a pas d'électricité. Et tout autour de lui, il fait noir. Il y a ce son caractéristique des Antilles. Et à un moment, il y a son grand-père qui est là, torse nu. Et il y a un chat qui arrive comme ça. Tu vois, au bord de la véranda. Et il y a le grand-père qui dit « Pagadé Yanzier, Pagadé Yanzier ». Et là, voilà. Et le gamin est terrifié. Et ce dont je vous parle, parce que ça, ce sont des sons d'enfance. Oui. Quand moi, petit, on disait ça à l'époque, négropolitain, on arrivait en Martinique. Et à l'époque, il y avait les veillées. Il pâtait ni pas au tape télé, tout ça, pas même l'électricité. Et mon grand-père, putain, le mec, un jour, il y avait un chat qui est arrivé comme ça. Il a dit, pas d'aller Yanzier. Et l'angoisse totale. Tu dors pas de la nuit. Et là, après, le gars, il te dit, c'est un chat gagé. C'est le voisin qui est dans le chat. Tu vois, toutes ces histoires. Ça, on a perdu ça beaucoup. Mais heureusement, ce son est toujours là. C'est proustien pour nous rappeler ces belles ambiances en temps longtemps de conteur. Tu vois, ça me manque. Et j'étais en Martinique avec cet enfant. Oui, mais ça marche ici, et j'ai vu ce chat aussi. Ça y est, il est dans ma tête. Pas galé, Merci
Merci Lucien. C'est moi qui vous remercie, super de m'avoir ramené dans les souvenirs. Merci. Merci à vous d'avoir regardé et écouté ce podcast. J'espère que cet échange passionnant vous a inspiré autant que moi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager, à laisser un commentaire et à vous abonner. Un grand merci à la Maison Victoire qui a été notre décor aujourd'hui. Ce boutique hôtel situé à Pointe-à-Pitre allie parfaitement amour du patrimoine et art de vivre créole. Et ça, on adore. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine immersion dans le cinéma de la Caraïbe.